Secondaire 1, séparation des mélanges. Pour obtenir de l'eau propre, souvent il faut apprendre à la nettoyer. Et les différentes méthodes de séparation des mélanges nous permettent justement de nettoyer l'eau ou séparer d'autres mélanges. La première méthode que nous apprenons est la décantation. Il suffit de laisser reposer pour que le mélange hétérogène se sépare. Par exemple, si nous avons de l'eau et de la boue, on la laisse reposer et après un certain temps, la boue va se déposer dans le fond et nous aurons une partie de l'eau qui sera plus claire sur le dessus. Par contre, cette méthode fonctionne seulement avec les mélanges hétérogènes. Si c'est un mélange homogène, par exemple de l'eau et du sel, quelque chose qui est dissous dans l'eau ne va pas tomber dans le fond. Après la décantation, l'eau n'est pas parfaitement propre. Par contre, l'avantage de la décantation, c'est qu'on peut même l'utiliser avec deux liquides. Si nous avons deux liquides non miscibles, ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas, par exemple de l'eau et de l'huile, il suffit d'attendre un peu qu'ils se séparent, et ensuite nous pouvons ouvrir le robinet en dessous pour laisser sortir l'eau, et mettre un autre bécher pour obtenir l'huile, comme ça nous pouvons séparer deux liquides. Si jamais la décantation est trop lente, nous pouvons même aller vers la centrifugation. Parfois, on ne veut pas attendre des heures que le mélange se sépare, alors nous allons utiliser la force centrifuge en tournant les liquides à une très grande vitesse dans une centrifugeuse. Nous le faisons par exemple dans les hôpitaux quand nous voulons faire les tests de sang. Nous allons avoir les plaquettes, les globules rouges et les autres parties lourdes qui vont descendre dans le fond, et la lymphe, le liquide du sang, qui va rester en haut. La deuxième méthode, c'est la filtration. Il suffit de faire passer à travers un filtre. Les filtres varient énormément, et la qualité de la filtration va dépendre du filtre, bien sûr. Nous avons ensuite le tamisage, tout simplement de faire passer à travers un tamis. On peut l'utiliser dans la cuisine, dans la construction, en agriculture, même en cherchant de l'or. Mais au bout du compte, c'est un peu comme faire une filtration, mais avec des mailles plus grandes. Toutes les méthodes de séparation des mélanges que nous avons vues jusqu'à maintenant s'appliquent seulement aux mélanges hétérogènes. Si nous avons un mélange homogène où il n'est pas possible de distinguer les constituantes de la matière, nous ne pourrons pas utiliser le tamisage, la filtration ou la décantation. Dans le cas du tamisage, il faut absolument une partie qui sera solide. Pour séparer les mélanges homogènes, la première méthode serait l'évaporation. Il suffit de laisser évaporer le liquide pour récupérer les constituantes solides. Si nous prenons par exemple de l'eau salée, nous pouvons la faire sécher et donc laisser l'eau s'évaporer et nous allons obtenir le sel ensuite. Il est possible par exemple de prendre de l'eau de mer et d'obtenir du sel comme ça. Le problème, c'est que c'est long. Et en plus, souvent ce qu'on veut c'est de l'eau, parce que l'eau est beaucoup plus importante pour la vie que le sel. Pour récupérer l'eau propre, nous pouvons utiliser l'évaporation mais ne pas laisser partir la vapeur. C'est ce que nous appelons la distillation. C'est récupérer la vapeur et la recondenser en liquide. Lors de la distillation, nous chauffons un liquide que nous voulons nettoyer jusqu'à ce qu'il commence à bouillir. La vapeur qui monte sera récupérée dans un tube qui sera entouré par un tube réfrigérant. Nous avons donc de la vapeur qui passe dans un tube refroidi, et quand la vapeur devient froide, elle arrête d'être un gaz, elle redevient liquide. Nous allons donc à la fin obtenir de l'eau parfaitement propre. Elle est parfaitement propre parce que ce n'est que de l'eau qui s'évapore alors que toutes les saletés restent derrière dans le ballon chauffant. La distillation est la méthode la plus efficace et c'est la meilleure méthode pour séparer les mélanges homogènes. Par contre, c'est une méthode qui coûte très cher. Il nous faut énormément d'énergie pour réchauffer de l'eau jusqu'à ce qu'elle bout. En plus, il n'est pas facile d'avoir tous les tubes nécessaires pour récupérer la vapeur et ne pas la laisser partir. C'est donc une méthode très efficace, mais peu pratique parce qu'elle coûte cher et elle est difficile à appliquer. Merci beaucoup tout le monde.